Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est parti pour le bac session 2018 sur toute l'étendue du territoire. De Bobo-Dioulasso à Fadangourma, en passant par Dédougou, les candidats sont dans les starting blocks pour décrocher leur premier diplôme universitaire. Et dans ce journal, nous vous proposons l'ambiance qui a prévalu en ce premier jour de composition des épreuves. À Fadangourma, il était question de sécurité et le 34e régiment d'infanterie commando a échangé avec les populations de l'Est lors d'un dîner gala pour demander l'implication de tous. Ce sont là les titres de votre 19h avancée pour cause de Coupe du Monde. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. 96 871 candidats exactement prennent part au bac session 2018 sur toute l'étendue du territoire, soit une hausse d'environ 27%. Dans la région des Hauts-Bassins, ils sont 14 100 candidats en quête de leur premier diplôme universitaire. Le gouverneur de la région a ouvert la première enveloppe en présence de Bilidou Bazongo et Ismaël Saturnin Paris. Même à quelques instants avant le début des épreuves, on ne lâche pas les cahiers. Les dernières révisions peuvent sauver. Nous sommes en train de regarder les dernières formules avant de rentrer, ce qui va se passer à l'intérieur. Lycée Wenzen Koulibaly de Bobo-Dioulasso, jury 277. À quelques minutes avant la découverte du premier sujet, tout peut se lire sur le visage de ces candidats au baccalauréat session 2018. Si pour certains l'assurance et la confiance sont au rendez-vous, la réalité est tout autre chez d'autres. Il y avait un peu de peur, mais ça va. Maintenant, je suis sûre de moi, je suis sûre que ça va aller. On ne peut pas dire qu'on est prêt totalement, mais même si on donne un autre jour, on ne peut pas être prêt totalement. Bon, en tout cas, il y a la peur, mais grâce à Dieu, ça va aller. Bon, moi, précisément, je suis préparé. Ce sont les épreuves, j'attends seulement. Pour motiver ces candidats à surmonter le trac, les autorités de la région des Hauts-Bassins sont présentes pour les encourager. Tout se passe bien. Et les candidats sont assez sereins. Nous pensons en tout cas que tout est fin prêt pour que les choses se passent très bien pour cette édition. Il est 7h30. C'est parti pour 4 heures de composition de la première épreuve de la série D, le sujet de français. Résumé du texte, dissertation ou commentaire composé. Chacun y va selon son inspiration. Rendez-vous donc le 12 juillet prochain pour les premiers résultats. Dans la région de la Boucle du Moun, ils sont un peu plus de 7000 à composer pour décrocher le baccalauréat session 2018. Avant le début des épreuves, les autorités régionales sont allées donner des conseils aux candidats. Le compte-rendu est signé Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. Plus de 7000 candidats sont à la conquête du baccalauréat, le premier diplôme universitaire ici dans la Boucle du Moun. Malgré quelques difficultés dans l'organisation, la composition des épreuves écrites ont bien débuté. Nous avons 7175 candidats, et enseignement général et enseignement technique confondus. On n'a pas eu suffisamment de temps pour... Entre le BPC et le bac, vous savez, le BPC est fini dimanche et mardi, nous sommes déjà dans le lancement du bac. C'est ça qui fait que, bon, peut-être qu'il y aura quelques difficultés, mais dans l'ensemble, là, tout a été bien géré. À cette occasion, les premiers responsables de la région sont venus encourager les candidats au lycée municipal de Dédougou. Nous avons dit aux candidats que le bac est à 2 doigts d'eux. La porte de l'université de Dédougou est à 2,2 mètres. Nous leur avons dit de foncer, d'aller comme des taureaux, et le bac sera une réussite. Pour les futurs bacheliers, bon, je leur souhaite aussi beaucoup de chance et que nous serons heureux de les accueillir l'année prochaine. Nous avons augmenté légèrement les capacités d'accueil et nous espérons que nous aurons beaucoup d'étudiants, de futurs étudiants dans notre institution. Malgré une année scolaire troublante due aux différentes grèves par-ci par-là, le directeur régional de l'enseignement post-primaire et secondaire espère de bons résultats à la fin des examens.
À Fadangourma, c'est le lycée Diaba Lompo qui a abrité le lancement officiel du bac 2018 dans la région de l'Est. 4636 candidats sont à l'assaut du baccalauréat 2018 dans toute la région de l'Est. En ce premier jour de composition, ils ont reçu la visite des autorités régionales qui les exhortent à ne surtout pas paniquer. Le point avec Alassane Kendrebego et Chantal Ouedraogo. Il est 6h30 au lycée Diaba Lompo de Fada. Les surveillants procèdent à l'appel des candidats au baccalauréat session 2018. Dans cette salle, le stress se lit sur les visages de certains, mais ces candidats sont tout de même confiants pour affronter les épreuves. On va commencer par l'épreuve française. Donc je suis là pour composer. Je n'ai pas des inquiétudes sur ça parce que je suis prêt. Je me suis préparé durant 9 mois. J'ai demandé l'avis de Mondi avant de venir. Donc je suis prête pour confronter les épreuves. Je pense que ça va aller. Une délégation des autorités de la région, conduite par le gouverneur Ousmane Traoré, est venue encourager les candidats et procéder à l'ouverture de la première épreuve. Le conseil que je donne aux candidats et à l'ensemble des candidats du Burkina Faso, c'est de rester concentré, c'est d'évacuer le stress très rapidement, rester concentré sur les sujets et je les rassure que les sujets ne sont pas en dehors des programmes qui ont été dispensés. Pour cette session, 4636 candidats, dont 1427 filles de la région de l'Est, vont à la recherche du premier diplôme universitaire. Côté organisation, tout est mis en place pour le bon déroulement de l'examen à l'Est. Tout autre sujet à présent, et on parle d'une rencontre des experts de la technologie du biodigesteur. La rencontre a réuni des spécialistes de 11 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ils ont pu actualiser leurs connaissances sur le sujet. Ils ont également défini des marches à suivre pour guider les pays qui ont des difficultés pour mettre en œuvre la technologie du biodigesteur. Le résumé de la cérémonie de clôture avec Roger Kam et Bouma Ernest Nebier. En octobre dernier, plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre se sont engagés à mettre en œuvre la technologie du biodigesteur. Et à cette rencontre de Ouagadougou, il s'est agi pour les points focaux des différents pays de partager leurs expériences en la matière. Pour chacun de ces groupes de travail, des feuilles de route ont été discutées, adoptées, assorties et vraiment d'indicateurs qui permettent d'être opérationnels. On a situé les responsabilités et on s'est surtout fixé des échéances et on a déterminé un cadre, un mécanisme de suivi pour voir dans quelle mesure le travail avance. Le travail qu'ils ont abattu depuis la première conférence à ce jour a été un travail que nous avons pleinement apprécié. Je pense que ce n'est que bénéfique et ça nous permettra d'augmenter la vitesse de diffusion des biodigesteurs dans nos pays respectifs. Pour le représentant du ministre des Ressources animales, le biodigesteur est une solution à de nombreux problèmes en Afrique. Pour le bonheur de toute l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique, c'est un programme qui est vraiment un appui sérieux au développement durable de nos pays. Donc le ministère apporte tout son soutien. L'occasion a été saisie au cours de la rencontre pour informer les participants sur la tenue en octobre prochain à Ouagadougou de la deuxième conférence sur le biodigesteur. Je vous le disais en titre, le 34e régiment d'infanterie commando basé à Fadangourma a organisé un dîner gala le samedi passé. Il était question d'échanger avec les autorités administratives et la population de l'Est sur la problématique sécuritaire. Une occasion pour le 34e RICA de demander l'implication de tous. Désiré Ilboudo et Mamadi Ouedraogo. Ce repas communautaire réunit les corps constitués de la région de l'Est et les militaires du 34e régiment interarmes RIA de Fadangourma. Ensemble, ils débattent des questions liées à l'insécurité de la région. Ce dîner gala a aussi pour ambition d'encourager les forces de défense dans leur lutte
contre l'insécurité et le terrorisme au Burkina Faso. Nous savons que la situation sécuritaire au niveau de l'Est se dégrade de plus en plus, mais faisant fi de tout ça, il est question pour nous de faire de telle manière que nos hommes aient confiance en nous. Il faut leur faire comprendre qu'ils ont des missions, ils ont des devoirs, mais ils doivent se détendre aussi. Épouses des militaires et autorités témoignent leur soutien aux forces de défense dans la lutte pour parvenir à bout des ennemis de la stabilité du Burkina. Nous sommes venus dîner avec eux, manger avec eux, s'amuser avec eux pour dire toute la région de l'Est est derrière le colonel et son équipe. Ceux qui nous agressent, ils dorment dans des hôtels, ils mangent dans des restaurants, ils ne sont pas isolés, ils sont avec nous. C'est à nous de les dénoncer. Quelqu'un déménage dans ton quartier, demandez voir autour de vous qui le connaît avant. Donc on attendait attentivement cette cérémonie ce soir. En tout cas, on s'est bien préparé pour vraiment venir soutenir nos maris. Si nous voient à côté, ils sont aussi heureux et nous aussi nous sommes contents. Les pensionnaires du 34e RIA de Fadangourma, qui se sont illustrés lors des différentes compétitions sportives intercorps de l'armée nationale, ont aussi reçu leur prime de récompense à ce dîner gala. Vous l'avez sûrement corrigé, il s'agit plutôt du 34e régiment interarmes de Fada. Page culture à présent, je vous invite à découvrir le nouvel album de Adama Dramé. L'artiste présent sur la scène musicale depuis plus d'un demi-siècle touche les thèmes de la cherté de la vie et aussi de l'immigration. À la suite d'une prestation en live, l'artiste a procédé à la dédicace de l'album en présence de Karim Ouedraogo et Kadou Romenki. Sur scène, l'un des ténors du showbiz burkinabé. 52 ans de parcours musical pour Adama Dramé et toujours pas de répit. L'artiste vient de mettre sur le marché discographique un maxi de 2 titres. Le premier titre s'appelle c'est l'immigration clandestine. Combien de personnes meurent tous les jours en voulant aller chercher une vie meilleure. Pourtant au Burkina Faso on a tout. Mais tout simplement tout ce que ça demande c'est développer les régions. Aucun Burkinabé ne doit être ignoré aujourd'hui par l'État. Alors moi je dis aux politiques, l'arrêt du flux migratoire clandestin passe par le développement de chaque hameau. Le hameau, c'est les petits villages qui se retrouvent à chaque frontière. Koomagné, qui signifie ça ne va pas en français, est le second titre. Une chanson qui dépeint les remous sociaux qui secouent le Burkina Faso. Une œuvre réalisée dans des conditions pas toujours faciles. Je n'ai pas le droit de faire des créations ici. Et donc j'ai une ferme à 17 km ici où je faisais les créations là-bas et les répétitions et je venais pour enregistrer. Ce n'est pas la condition idéale pour faire un travail. Parce que le créateur a besoin de liberté. L'esprit doit être libre. Mais quand on crée et puis qu'on a un épée de Damoclès sur la tête, c'est très compliqué. Cet album porte à 18 le nom d'album de Adama Dramé sur le marché du disque. L'album est entièrement réalisé à Sia avec le concours d'autres artistes, tous bobolés. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et resté fidèle au programme de la télévision du Burkina. Tout à l'heure, vous aurez droit au dernier match des 8e de finale de la Coupe du Monde Russie 2018 qui oppose la Colombie à l'Angleterre. Bonsoir.